Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil fiscalement vert. Il s'agit de la taxe carbone. Qu'est-ce que c'est exactement ? À quoi sert-elle ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Replongeons-nous d'abord dans son histoire. L'idée d'une taxe sur les émissions de CO2 a germé dans les années 90, notamment sous l'impulsion d'économistes qui cherchaient des moyens incitatifs pour lutter contre le réchauffement climatique. En France, c'est en 2009 que l'on a instauré la première contribution climat-énergie qui a ensuite été rebaptisée taxe carbone en 2014. Au niveau européen, certains pays comme la Suède, la Finlande et le Danemark l'avaient déjà mise en place dans les années 90. Mais à l'échelle de l'Union européenne, c'est le système d'échange de quotas d'émissions, le fameux marché carbone, sur lequel nous reviendrons dans un prochain épisode, qui a d'abord été privilégié avant même de songer à une taxe. L'objectif affiché de cette taxe était de donner un prix au carbone pour inciter les acteurs économiques à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'était un signal prix censé les pousser à se tourner vers des procédés et technologies plus sobres en CO2. Maintenant, revenons aux bases. Comment fonctionne concrètement la taxe carbone ? C'est un prélèvement additionnel sur les énergies fossiles comme l'essence, le gazole, le gaz naturel ou le fioul qui émettent du CO2 lors de leur combustion. En France, cette taxe a débuté à 7 € la tonne de CO2 en 2014 avant d'augmenter progressivement pour atteindre les 45 € actuels. L'objectif initial était d'arriver à 86 € la tonne en 2022 pour rejoindre le niveau préconisé par une commission nationale d'experts. Mais cette hausse programmée a été l'élément déclencheur d'un mouvement d'ampleur. Je me souviens encore de tous les gilets jaunes présents pendant des mois à tous les ronds-points de ma ville fin 2018. Ce mouvement a obligé le gouvernement à geler la taxe carbone pendant 1 an. Un coup d'arrêt qui illustre bien la difficulté politique de cette mesure considérée par certains comme socialement injuste. À l'échelle européenne, les négociations sont toujours en cours pour mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union afin de ne pas favoriser les importations de produits fortement émetteurs. Alors, quels sont les principaux arguments avancés en faveur de cette taxe ? Ses défenseurs vantent d'abord son effet vertueux sur le climat, puisqu'elle aide à diminuer les émissions de CO2. Son côté incitatif est aussi mis en avant. Elle est censée orienter les entreprises et les consommateurs vers des alternatives bas carbone. Autre avantage souligné, les recettes publiques qu'elle génère peuvent être réinvesties dans la transition écologique et énergétique, ou encore pour compenser les dépenses des ménages modestes en vue de leur transition. Mais la taxe carbone a aussi de nombreux détracteurs. Principale critique, son impact régressif sur le pouvoir d'achat des ménages modestes. Le signal prix n'aurait en fait d'effet que sur les plus aisés, selon certaines études économiques. On pointe aussi le risque de fuite de carbone, c'est-à-dire de voir certaines activités très émettrices de CO2 se délocaliser vers des pays sans taxe carbone, ce qui serait contre-productif. Enfin, son acceptabilité politique reste un défi majeur. Comme l'a montré la fronde des Gilets jaunes, on voit bien que pour être efficace, la taxe carbone doit avoir un accompagnement social fort. En conclusion, en dépit des obstacles, cette taxe carbone devrait se généraliser dans les prochaines années selon les experts climat. La Commission européenne espère d'ailleurs la systématiser d'ici 2030 dans tous les secteurs, au-delà des seules énergies fossiles.
Son avenir passera sans doute par une harmonisation à l'échelle européenne, voire mondiale à terme, pour éviter les distorsions de concurrence. Un prix plancher du carbone pourrait être instauré pour tous. Quoi qu'il en soit, cette taxe controversée mais pragmatique semble appelée à devenir un outil fiscal incontournable pour accompagner la transition bas carbone des économies. Une évolution qui est donc à suivre de près. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vert Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vert-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.